De nombreuses figures historiques et de la culture populaire ont des parcours variés et publics. La personne au centre de l'épisode d'aujourd'hui a surtout vécu dans l'ombre, défiant les normes traditionnelles. Et son parcours en est la preuve. Il était occultiste, magicien cérémoniel, poète, peintre, romancier, alpiniste, et on disait qu'il était un espion britannique. En explorant la vie et l'œuvre d'Aleister Crowley, fondateur de la religion Thelema et prophète autoproclamé chargé de guider l'humanité dans l'ère d'Horus. L'homme que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Aleister Crowley est né Edward Alexander Crowley, le 12 octobre 1875. Fils d'Edward Crowley et Emily Bertha Bishop, des fondamentalistes chrétiens membres des Frères de Plymouth. Bien que Crowley ait vu en son père, mort d'un cancer de la langue quand il avait 11 ans, un héros et un ami, sa relation avec sa mère était tendue. Elle le décrivait comme la bête lorsqu'il était enfant, un surnom qu'il a porté comme un titre de gloire tout au long de sa vie. Crowley a été envoyé à l'école préparatoire Ebor à Cambridge à seulement 8 ans. Ayant hérité d'un tiers de la fortune de son père, il s'est mal comporté et a été sévèrement puni par le propriétaire de l'école, le révérend Henry Darcy Champney, qui a placé le jeune Crowley dans une forme d'isolement cellulaire, connue sous le nom euphémique de Coventry, où le garçon ne recevait que du pain et de l'eau pendant son isolement forcé. La pression de l'école a poussé Crowley à développer une albuminurie, un trouble rénal aggravé lorsque les brutes de la cour de récréation ont appris sa maladie et se sont amusés à lui donner des coups de poing dans les reins. Sa famille l'a retiré de l'école pour l'inscrire au Malvern College, puis à l'école de Tonbridge, 2 établissements que Crowley quitta après quelques trimestres. Crowley a surtout été éduqué par des tuteurs des Frères de Plymouth à Eastbourne, East Sussex. Durant cette période, le futur occultiste est devenu de plus en plus sceptique envers le christianisme, soulignant les incohérences bibliques à ses enseignants et se rebellant contre la foi en fumant, en se masturbant et en ayant des rapports sexuels avec des prostituées. Au moment où Crowley a commencé son cursus de 3 ans au Trinity College de Cambridge en 1895, il avait adopté le nom d'Aleister au lieu d'Edward et avait changé son domaine d'études de la philosophie à la littérature anglaise qui ne faisait pas encore partie du programme. À cette époque, Crowley a développé sa passion pour les échecs et la poésie. Il a brièvement envisagé une carrière de joueur d'échecs professionnel et plusieurs de ses poèmes ont paru dans des publications étudiantes. En 1896, Crowley a affirmé avoir vécu sa première expérience mystique significative alors qu'il se trouvait à Stockholm, en Suède. De nombreux biographes pensent aujourd'hui que cela était le résultat de sa première expérience sexuelle avec une personne du même sexe, ce qui l'a aidé à prendre conscience de sa bisexualité. L'année suivante, après une brève maladie qui força Crowley à affronter sa propre mortalité et ce qu'il appelait la futilité de toute entreprise humaine, il abandonna sa quête d'une carrière diplomatique et choisit plutôt de se tourner vers l'occultisme. En 1898, il publia une série de poèmes qui connurent un succès modeste avant de quitter Cambridge sans obtenir de diplôme. Plus tard cette même année, Crowley rencontra George Cecil Jones, membre de la société secrète consacrée à l'étude et à la pratique de l'occultisme, de la métaphysique et des activités paranormales connues sous le nom d'Ordre hermétique de l'Aube dorée. Crowley fut initié à l'ordre extérieur de l'Aube dorée en novembre 1898 par le chef du groupe Samuel Liddell MacGregor Mathers. Peu de temps après, un membre senior de l'Aube dorée nommé Alan Bennett devint le tuteur personnel de Crowley en magie, lui enseignant la magie cérémonielle et l'utilisation rituelle des drogues. Ils ont pratiqué les rituels démoniaques de la Goétie jusqu'au départ de Bennett en Asie du Sud pour étudier le bouddhisme. Crowley progressa rapidement à travers les grades inférieurs de l'Aube dorée, mais son admission au second ordre fut refusée. Apparemment, sa bisexualité et son mode de vie libertin le rendaient impopulaire au sein du groupe. Mécontent de ce rejet, Crowley rendit visite à son ancien chef, Samuel Mathers, à Paris, qui sapa la décision du groupe en admettant personnellement Aleister au grade d'Adeptus Minor. Le règne autocratique de Mathers causa une scission chez la Golden Dawn, menant à son isolement, ainsi qu'à celui de Crowley. Pendant 3 ans, Crowley parcourut le monde, consolidant sa foi complexe. En 1900, il passa du temps à Mexico, où il continua à expérimenter la magie cérémonielle et fut ensuite initié à la franc-maçonnerie.
Peu de temps après, il fit un voyage en Inde, se consacrant à la pratique hindoue du Raja Yoga et affirma avoir atteint l'état spirituel de Dhyana. En août 1903, Crowley accepta d'épouser Rose Edith Kelly pour l'empêcher d'entrer dans un mariage arrangé. Cependant, pendant leur lune de miel à Paris, au Caire et à Ceylan, Crowley tomba profondément amoureux de sa femme et lui écrivit une série de poèmes d'amour, publiés sous le titre Rosamundi et autres chansons d'amour. Lors de leur séjour au Caire, Crowley et Rose louèrent un appartement où Crowley aménagea un temple pour étudier le mysticisme islamique, l'arabe et invoquer d'anciennes divinités égyptiennes. Pendant cette période, Rose devenait parfois délirante et avertissait son mari qu'il t'attende. Elle expliqua plus tard qu'il s'agissait d'Horus, l'ancien dieu égyptien de la royauté et du ciel. Après avoir révélé à Crowley que l'équinoxe des dieux était arrivé, elle lui montra une stèle funéraire du 7e siècle connue sous le nom de stèle d'Ankh F en Hansu, dans un musée voisin. Crowley souligna que le numéro de l'exposition 666 était celui de la bête dans la tradition chrétienne et baptisa l'artefact la stèle de la révélation. Suite à cette expérience, Crowley affirma avoir entendu la voix désincarnée d'Ibas, le messager d'Horus. Crowley passa 3 jours à recopier tout ce que la voix lui disait et compila le tout dans ce qu'il intitula « Liber al vel legis » ou « Le livre de la loi ». Le livre de la loi proclame que Crowley est un prophète chargé de faire entrer l'humanité dans un nouvel éon et d'introduire la nouvelle loi morale suprême. Fais ce que tu veux, ou, comme on pourrait le dire aujourd'hui, fais comme tu l'entends. Ce livre et sa philosophie allaient devenir la pierre angulaire de la religion de Crowley, la Thelema, qui est au fond une philosophie ésotérique et spirituelle considérée comme une forme moderne de paganisme. Vers 1907, Crowley a utilisé du hashish pour l'aider à accomplir les rituels d'Abramelin, au cours desquels il affirma avoir atteint le samadhi, ou l'union avec la divinité. Il a ensuite écrit un essai, La psychologie du hashish, défendant la drogue comme une aide à la pratique mystique. Sous cette influence, il affirma avoir de nouveau établi un contact avec Ibas, qui lui dicta plusieurs nouveaux textes que Crowley compila plus tard dans un corpus connu sous le nom de Livre saint de Thelema. Pendant cette période, Crowley devint convaincu que Thelema représentait la vérité objective. Plus tard la même année, Crowley commença à enseigner la pratique occulte et magique à des élèves payants et entama une relation sexuelle avec son disciple le plus proche, Victor Neuburg, avec qui il pratiquait le sadomasochisme. À la fin de 1907, Crowley et son ancien mentor, George Cecil Jones, fondèrent un ordre occulte destiné à succéder à l'ordre hermétique de l'Aube dorée. Empruntant des rites à l'Aube dorée et y ajoutant une touche thelmite, les deux hommes créèrent l'A.A., une organisation spirituelle dédiée à l'avancement de l'humanité par la perfection de l'individu sur tous les plans. En 1909, Crowley commença à publier un périodique semestriel, The Equinox, qu'il utilisa comme organe officiel de l'A.A. Il poursuivit la publication de l'équinoxe tout en voyageant en Algérie, où il réalisa une évocation du démon Choronzon, impliquant un sacrifice de sang. À son retour du désert à Londres, Crowley découvrit qu'il était poursuivi en justice par Samuel Liddell MacGregor Mathers pour avoir publié les secrets de l'Aube dorée et l'équinoxe. Crowley gagna le procès et la large couverture médiatique renforça sa notoriété, le présentant de façon sensationnaliste comme sataniste et partisan du sacrifice humain. Crowley aimait et cultivait ce stéréotype, même s'il n'était ni l'un ni l'autre. Au début de 1912, Crowley publia Le Livre des mensonges, une œuvre mystique qui poussa l'occultiste allemand Theodor Reuss à l'accuser d'avoir révélé les secrets de son propre ordre occulte, l'Ordo Templi Orientis ou OTO. Après avoir convaincu Reuss que les similitudes étaient en œuvre fortuite, les deux hommes devinrent amis et Reuss nomma Crowley à la tête de la branche britannique de l'OTO, la Mysteria Mystica Maxima. Avec l'accord de Reuss, Crowley réécrivit plusieurs rituels de l'OTO, y ajoutant des éléments télémites et insistant sur la magie sexuelle. Environ 2 ans plus tard, Crowley et Victor Neuburg se rendirent à Paris, où ils réalisèrent le Paris Working, un rituel intense de 6 semaines impliquant une forte consommation de drogue et l'invocation des dieux Mercure et Jupiter.
Pendant qu'il vivait aux États-Unis en 1915, Crowley s'impliqua dans le mouvement pro-allemand de New York et obtint un emploi de rédacteur dans le journal de propagande de George Sylvester Viereck, The Fatherland. De nombreux détracteurs accusèrent Crowley d'être un espion allemand et un traître, alors qu'en réalité, il était agent double pour les services britanniques afin d'infiltrer et de saboter l'opération allemande à New York. Beaucoup des articles de Crowley pour The Fatherland étaient hyperboliques, et en juillet 1915, il déclara l'indépendance de l'Irlande devant la Statue de la Liberté, un coup publicitaire destiné à rendre le lobby allemand ridicule aux yeux des Américains. À son retour à Londres en 1920, le tabloïd britannique John Bull commença à fustiger Crowley, le qualifiant de racaille traîtresse pour sa collaboration à l'effort de guerre allemand. Crowley ne porte pas plainte malgré la vérité sur son travail de renseignement à l'époque. Plus tard, en 1920, Crowley fonda l'abbaye de Theleme, une petite maison en Italie que Crowley et ses disciples utilisaient comme temple et communauté spirituelle pour accomplir des rituels dédiés aux dieux solaires, Ra, et pratiquer la magie sexuelle. L'abbaye de Theleme attira de nombreux nouveaux adeptes, dont un couple nommé Raoul Loveday et Betty May. Alors que Loveday était dévoué à Crowley, May le détestait ainsi que la vie dans la communauté, affirmant que son mari avait été forcé de boire le sang d'un chat sacrifié et que le couple devait se couper avec des rasoirs chaque fois qu'ils utilisaient le pronom « je ». Raoul Loveday mourut plus tard d'une infection du foie causée par l'ingestion d'eau d'un ruisseau pollué et Betty May retourna à Londres pour révéler son histoire à la presse. En raison du témoignage de May, John Bull déclara Crowley l'homme le plus pervers du monde et un homme que nous voudrions pendre. À ce moment-là, Crowley ne pouvait pas payer les frais pour poursuivre le journal en diffamation. Le tabloïd britannique a intensifié ses attaques, reprises par des journaux européens et nord-américains. En 1923, le gouvernement fasciste de Benito Mussolini a eu vent des activités de Crowley et l'a expulsé d'Italie, fermant ainsi définitivement l'abbaye de Theleme. Crowley pensait que le XXe siècle marquait l'entrée de l'humanité dans l'Éon d'Horus, une nouvelle époque où les humains prendraient le contrôle de leur destinée. Il était convaincu que la Théléma était la religion adaptée à cette époque. La Théléma repose sur l'idée que chaque individu possède sa propre vraie volonté qu'il doit découvrir et poursuivre, et que celle-ci existe en harmonie avec la volonté cosmique qui imprègne l'univers. Crowley appelait ce processus de recherche et de découverte de sa vraie volonté le grand œuvre. Crowley a intégré la magie et le mysticisme dans sa théologie, considérant la magie comme un pont entre la religion et la science. On rapporte qu'il disait que la magie consiste à entrer en communication avec des individus qui existent sur un plan supérieur au nôtre. Le mysticisme, c'est l'élévation de soi à leur niveau. Aujourd'hui, Aleister Crowley reste une figure influente parmi les occultistes ainsi que dans la culture populaire. Il figure sur la pochette de l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles et sa devise « Fais ce que tu voudras » apparaît sur le vinyle du 3e album de Led Zeppelin. Jimmy Page, guitariste de Led Zeppelin, a vécu dans une maison de Crowley au Loch Ness, en Écosse, y rapportant divers phénomènes étranges. Même L. Ron Hubbard, fondateur de la scientologie, fut impliqué dans la Théléma au début des années 1940, et l'influence de Crowley serait présente dans l'œuvre et les croyances de Hubbard. Bien que le film de série B de 2008 Chemical Wedding, écrit par Bruce Dickinson d'Iron Maiden, et présenté Crowley en antagoniste principal, il n'a pas rencontré de succès auprès du public ou des amateurs de films cultes, et aucune grande adaptation de la vie de Crowley n'a encore vu le jour au cinéma. Avec une vie aussi unique, il est inévitable que l'homme le plus maléfique du monde apparaisse bientôt au cinéma.